l'euphorie des chants patriotiques s'estompe, les drapeaux se replient, les places se vident, mais l'écho vibrant de l'amour pour la patrie, lui, continue de résonner dans les cœurs. Chaque Comorien, du plus jeune au plus ancien, a exprimé dans un regard, un sourire ou une larme, la fierté d'appartenir à cette terre qui a conquis sa liberté au prix de tant d'espoir et de sacrifices. Oui, des regrets hantent encore les sillons de notre histoire. Des doutes persistent sur les choix d'hier, leur justesse, leur moment. Mais une vérité demeure, pure et inaltérable. Notre peuple a le droit sacré d'être libre. Et ce droit, nul ne peut le contester. Aujourd'hui, nous ne sommes plus ce peuple isolé, enfermé dans le silence des marges. Le Comorien est désormais un témoin lucide du monde, éveillé, connecté, instruit. Le savoir ne se cache plus derrière les murs des élites. Il circule, il éclaire. Nos esprits s'émancipent des discours creux, des illusions politiques et des promesses dorées comme le sable, mais vides comme le vent. Le patriotisme n'est plus une flamme fugace attisée par l'émotion. Il est conscience, il est exigence, il est engagement. L'amour de la patrie ne se crie plus seulement dans les rues, il se prouve dans l'action, dans la quête d'un avenir plus juste, plus digne. L'identité ne se quémande pas, l'appartenance ne se déclame pas, elle se vit, elle s'incarne. Le drapeau, s'il est notre honneur, ne vaut rien sans la vie de ceux qui le portent. L'hymne national, s'il nous unit, ne suffit pas à nourrir un enfant, à soigner un malade, à former un futur ingénieur. L'amour du pays ne se mesure plus à l'intensité des discours, mais à la clarté des visions, à la qualité des écoles, à l'accès aux soins, au respect des droits et à la dignité du quotidien. Ce que réclame notre peuple n'est pas un miracle, mais une responsabilité, celle de ses dirigeants, de ses penseurs, de ses bâtisseurs. La classe politique ne peut plus improviser. Elle doit proposer, imaginer, construire. Elle doit écouter les rêves des jeunes et les souffrances des anciens, comprendre les colères silencieuses et les espoirs têtus. Dans ce siècle où le monde file à la vitesse de la lumière, l'ignorance est une trahison. L'improvisation est un péché. La paresse intellectuelle est un crime contre le peuple. Car ce siècle n'a pas de place pour les retardataires, pour ceux qui tournent en rond, pour ceux qui méprisent la science, qui fuient la vérité ou se noient dans le culte de la personnalité. Il est temps de tourner la page de l'humiliation, temps de redonner aux Comoriens leur dignité, leur voix, leur avenir. Temps de redresser la boussole et de faire voguer notre navire vers les eaux claires d'une modernité maîtrisée, juste et profondément humaine. Car le véritable héritage de l'indépendance n'est pas un passé glorieux, mais un présent exigeant et un avenir à écrire ensemble.